Salut mes petits Azounés, comment allez-vous? Je suis enfin de retour, on va parler aujourd'hui des épisodes 4 et 5 de la saison 2 de Blue Lock. Une review qui arrive un petit peu en retard, je sais, j'ai été malade. Et puis j'avais plus de voix surtout, donc j'ai attendu un petit peu avant de la faire. Le fait d'être malade, je me suis dit, je vais pouvoir rattraper un peu mon retard sur certaines saisons. Et putain, quand j'ai vu l'épisode 4, j'ai dit, t'es sûr, je continue. Parce que déjà, me faire chier à faire des vidéos que personne ne regarde, ça va 5 minutes. Mais en plus, si c'est pour se taper des épisodes vides comme ça, ou si peu importants, waouh, j'ai fait une très grande introspection. J'ai dit, allez, pour la beauté du geste, je continue, mais ça a été chaud. Et puis là, je viens de regarder l'épisode 5. Bon, allez, tout n'est pas pardonné, mais allez, ok, c'est bon, on oublie, on repart sur des bases un peu plus saines, en espérant que ça ira mieux. J'en profite pour vous relayer un message important de santé publique. On est en fin d'année, donc après octobre, où l'on a institué Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein chez les femmes. On arrive maintenant en octobre avec cette fois l'incitation très forte pour les hommes de se faire dépister de très nombreux cancers. Bon, moi je me rase pas, mais vous savez, c'est le fameux Movember, la moustache. Voilà, pensez-y, c'est peut-être le moment de vous faire dépister, de faire un petit check-up comme ça général. Vous faites une prise de sang, ça vous prend une demi-journée. C'est pas énorme, faites-vous chercher tout ce qui est cholestérol, tout ça, de façon à avoir un rythme de vie, un style de vie un peu plus healthy. J'aime pas dire ce mot. Un peu plus sain. Dormez bien, mangez mieux, et puis ça ira mieux. Hein. Et regardez des meilleurs animés. Putain, je vais pas y arriver. Et puis profiter de la vie, voilà, tout simplement. On arrive également à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est le moment tant attendu du traditionnel vaccin pour la grippe. Si vous avez des personnes âgées ou si vous avez des personnes comme moi qui sommes un peu fragiles respiratoirement parlant, faites-vous vacciner. Faites pression pour qu'ils aillent se faire vacciner. C'est assez important. La grippe, ça peut ne pas pardonner. Voilà, je n'ai pas Big Pharma derrière moi. La vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste du bon sens. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans des délires un peu complotistes et tout. Mais faites-le, c'est bon. On avait tous dit qu'on aurait des antennes qui poussent après le Covid, qu'il allait y avoir des millions d'arrêts cardiaques, que ça allait épurer la civilisation, l'humanité. Bon, mais ça fait 5 ans, on est toujours là. Hein, voilà, donc vos gueules, oui. Bref, sur ces bonnes paroles, on va lancer la vidéo. Jingle. Donc, comme je vous le disais, on va essayer de structurer ça. On va commencer par l'épisode 4 où il s'est pas vraiment passé grand chose en fait. Hein. J'ai failli m'endormir plusieurs fois. Je faisais deux, trois petites bricoles à côté tellement c'était pas intéressant. On a un premier tiers de l'épisode. Bien un tiers, hein. Un épisode c'est 20 minutes à peu près. Donc tu as quoi? T'as 7, 8, 9 minutes où c'est Izagi qui est en train de visualiser avec ses deux copains Nanase et Iori, le mec au bandeau et le mec aux cheveux bleus, qui sont en train de repasser la vidéo de leur match et de l'analyser un petit peu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé lorsque Izagi a marqué le dernier but de la victoire lors de son éveil, lors de son ultra instinct, comme on en avait parlé, et qui était en train de décortiquer ça. Il essaie de comprendre en fait comment il est arrivé à cet état de transe, d'ultra instinct, oui c'est ça, au moment où les cellules de son corps, ou son corps lui-même, réagissent alors que son esprit est toujours en train de réfléchir.
Donc tout ce petit speech, petit de 8 minutes pour nous expliquer ce qu'on avait déjà compris de l'épisode précédent, bon, ça ressemble à du meublage, quoi. On est là pour faire un épisode parce que la saison doit faire tant d'épisodes. Bon, ben, il y a forcément un épisode qui va être sacrifié dans lequel on ne va rien raconter et où on sent bien, on le verra plus tard, que les scénaristes, comment dire, je sais même pas comment on appelle ça, la personne qui gère le scénario d'un épisode. Alors je sais que c'est tiré d'un manga, que ça suit l'histoire et tout, mais putain, à un moment donné, quand tu choisis ce que tu vas mettre dans un épisode, tu peux mettre un truc un peu d'intéressant. Bon, ben, sauf si tu as un épisode qui doit faire 20 minutes, que tu dois caler dans une saison, et ben tu vas le sacrifier, tu vas dire, ben, cet épisode-là, il racontera rien. Voilà, bon, ben, ou alors des trucs que tout le monde s'en fout. Voilà, ben, c'est celui-là. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les deux derniers tiers de l'épisode dans lesquels on voit le match entre l'équipe A et l'équipe B, un nouveau match, donc l'un des 5. L'équipe A, donc c'est Rin, c'est Bigou. Cette fois, ils sont accompagnés du petit moine fou, que moi j'appelle Krillin parce qu'il a le même gabarit, le même format. Qui c'est qu'on a d'autre? On a un mec qu'on n'a jamais vu, machin, mais qui est grand. Ah, il est grand. Bref. Et on a le mec aux longs cheveux lissés. Machin. Putain, mais fais-toi une queue de cheval, je sais pas quoi, à un moment donné. Personne ne se balade comme ça sur un terrain de foot avec des cheveux aussi longs qui peut se torcher le cul avec. Fais-toi une queue de cheval à la Dimeco, bordel. Fais quelque chose. Je sais pas, moi. Qui joue contre l'équipe C, celle de Nagi. Pas l'animateur, bref. Et l'autre, le binoclard, l'empereur des duels. Parce que ça, c'est un nouveau kink, ça, de donner des surnoms aux personnages de fiction. Bon, bah lui, c'est l'empereur des duels parce qu'il joue tout sur son physique, une explosivité et une vitesse qui lui permet de gagner 100% de ses duels. Ok, ils sont accompagnés de qui? Bah, de Réo, qui voulait tout faire pour jouer dans l'équipe de Nagi, afin de lui montrer qu'il a quelque chose qui peut lui faire confiance et qu'il doit se montrer à la hauteur de son meilleur ami. Oh, l'ambiance boys love qu'il y avait, mais j'ai rien contre, tu vois, mais pas dans ce genre-là d'animé, de manga. Là, on nous a dressé le portrait d'un petit jeune à qui tout réussit, alors que il entreprend quelque chose, ça réussit, il a du succès. Il peut tout avoir, ben non, mais il peut pas tout avoir, t'es un petit con, mec, c'est tout, t'es un fragile de 2000, tu peux pas avoir un truc, alors tu boudes. C'est quoi le truc? Alors tu t'obstines à le vouloir, machin, tu repousses tes limites pour... Non, 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 là c'est un être humain, tu veux pas l'avoir, y a pas de consentement là, donc Nagi t'a dit non, c'est non, cherche pas. La comparaison est honteuse, je suis désolé. Donc le binoclard, Nagi, Réo, et alors les deux autres, il y a un mec un peu à la coiffure Jackson 5, et le cinquième, je crois qu'on ne le voit pas. C'est pour te dire à quel point ils s'en foutent, quoi. Le scénario était claqué au sol, quoi. On s'en fout complètement. C'est pas le truc. Et pire, il y a encore trop de choses à dire, mais on va commencer par la dernière, c'est la moins pire peut-être. C'est au moment où Réo a l'inspiration qu'il permet à son équipe de remener 2-1. Juste après, poum, 5-3. Vous avez perdu. Quoi? J'ai j'ai raté un truc, j'ai regardé, j'ai dit non. C'est quoi? Tu passes de 1-2 à 5-3. Quoi? Rien à foutre, mais rien à foutre, le truc. Pareil, tout ce sketch, tout ce moment-là pour expliquer que Réo, ben, c'est un joueur polyvalent et que sa révélation, ben, c'est qu'il doit être ultra polyvalent. Et comment qu'on fait pour devenir ultra polyvalent? Eh ben, tu copies, tu deviens caméléon. Ah oui, mais
Tu sais, si tu copies une technique, tu ne seras jamais aussi bon que la copie originale. Ah, j'ai soufflé, mais j'ai tellement soufflé, j'aurais eu un gâteau devant, je soufflais toutes les bougies d'un coup. Sans déconner, mais on va où là? Oh, c'était chiant, et puis je finis avec cette relation Réo-Nagui. Voilà, ben, j'ai évolué, mais ça n'a pas suffi, hein, Nagui. Alors, ben, tu me verras comme quelqu'un comme quelqu'un qu'il faut poursuivre. Ouais, ok. Puis hop, il se tourne, voilà. Il y a mis un vent, mais c'était satisfaisant. C'est presque le seul truc satisfaisant de l'épisode. Nagui, en fait, il a eu un peu la réaction de tous les mecs qui ont vu l'épisode. Et Réo qui était là par terre, c'était l'épisode, lui, tu vois. Voilà, ben, c'était bien, tu vois, je me suis surpassé, mais ça n'a pas suffi. Et nous, on a fait, ouais, ok, vas-y, envoie le 5e vite fait, parce que plein le cul, là. Donc, très rapidement, et on va passer très, très rapidement à l'épisode 5, qui nous fait avancer dans l'histoire, dans la trame de l'histoire, un petit peu, parce que je vous rappelle que ces 5 matchs de sélection ont pour but de monter une équipe de football, Blue Lock, qui va affronter les U20 de l'équipe nationale du Japon. Alors, je vous en avais parlé dans le premier épisode, il me semble, quand on commence à en parler. On se demandait, est-ce que ça sera une équipe, une équipe de 11 joueurs de champ avec des remplaçants ou pas? On ne savait pas. Ou du 5 contre 5, on ne savait pas. On a la réponse, c'est une équipe de 5 joueurs de champ, mais on n'a pas eu la confirmation, enfin du moins j'ai pas eu la confirmation, je l'ai pas compris comme ça, du fait qu'il y aurait des remplaçants. Alors à un moment donné, il me semble qu'on parle de Bigou qui aurait pu remplacer Rin, mais remplacer Rin en tant que titulaire, ou bien il est sur le banc et dès qu'il faut changer Rin, hop, on prend Bigou du banc et on le remplace. J'ai pas bien compris. Alors peut-être il y aura des remplaçants, mais ça veut dire qu'ils sont 35. Hein. 35 moins 11, ça fait 24, c'est-à-dire que tu as 24 remplaçants. Putain, ça fait un joueur par poste, hein, quand tu réfléchis, c'est énorme. Alors, la compo du 11 de départ, du Blue Lock 11, on a Gagamaru dans les buts, c'est celui qui fait un peu des acrobaties, c'est celui qui jette toujours sa tête, son pied, et qui fait des super talonnades pour récupérer le ballon. Oui, c'est pas idiot. Les défenseurs, on a qui? On a bien évidemment Chigiri à gauche, qui est un ailier exceptionnel avec sa vitesse. On a à droite, on a Bashira. Alors c'est étonnant, je l'aurais vu plutôt milieu de terrain, parce que j'ai pas l'impression que Bashira ce soit sa vitesse, son point fort. Et au milieu, on a Lanti Dimeko, mec aux cheveux qui tombe tel une cascade. Et aussi le mec, alors on l'avait vu dans la saison 1, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il fait lui, il est là avec son œil de Sharingan, qu'on voit pas ses yeux. Il a une touffe, putain, mais coiffe-toi toi aussi. Je sais pas ce qu'ils ont quoi. Au milieu de terrain, parce qu'il y en a besoin que d'un seul, parce qu'on sait bien que le milieu de terrain, ça fait pas gagner une équipe. Ah, hérésie. Bon, on va dire que c'est un 4-1-5 évolutif en fait, avec un Joël Losange. Bref, je ne pose plus la question. On a le Corbeau Karazu. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de gagner de duel. Moi, j'aurais plutôt vu le Binoclard en milieu de terrain. Voilà, parce que c'est un peu important de gagner des duels au milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Bref. Et la ligne de 5 qui va être orientée de façon à mettre Rin dans les meilleures dispositions possibles pour marquer. Donc vous avez les deux ailiers que seront la mèche verte, le ninja,
qu'on sait toujours pas ce qu'il fait, lui, ce bâtard. Hein. Il disparaît, il fait nin et puis il disparaît comme ça, il passe derrière la défense, on sait pas. On a le binoclard à gauche. Et les deux derniers attaquants qui seront au plus près de Rin, on va avoir donc Nagi et Izagi qui apparaît avoir une saine concurrence avec Rin, parce que Izagi, ça reste le personnage central principal de Blue Lock, de l'histoire, hein, tout est centré sur lui. Et Rin, il est obligé de toute façon d'aller au plus loin possible parce que son but c'est de jouer contre son frère Sae qui lui joue dans les U20. Donc Rin c'était sûr qu'il devait arriver à cette étape là, Izagi aussi parce que c'est le protagoniste principal. Donc voilà, il n'y a rien de détonnant, je suis pas tombé de ma chaise. Oh bon, lui il y est pas. Ah. Le seul qui a disparu, c'est Réo. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi c'est pas... Parce qu'on arrivait à la fin, c'était soit Izagi, soit Réo. Hein, le 11e mec. Eh bien peut-être qu'on a choisi Izagi parce que lui a atteint le flow. Alors c'est quoi le flow? Eh bien le flow, c'est une notion très abstraite qui est assez difficile à appréhender. Disons que, comme le dit Ego, c'est un état de concentration stimulante, c'est-à-dire c'est un état dans lequel ton cerveau est absorbé par une activité et que cette activité te procure du plaisir. Elle te procure du plaisir, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas suffisamment emmerdante, donc ça ne t'ennuie pas, et qu'elle n'est pas trop difficile, c'est-à-dire que tu prends du plaisir à faire ce que tu es en train de faire, parce que ce n'est ni chiant, ni trop dur, et que tu galères pas. C'est-à-dire que tu progresses petit à petit, tu t'améliores petit à petit, en te fixant des objectifs réalisables, très modestes, mais réalisables. Et c'est ainsi qu'en atteignant ce flow, Izagi pense pouvoir rentrer en transe et développer son ultra instinct en plein milieu du jeu et performer, se surpasser. Quelques exemples. Jeux vidéo. Je me suis penché il y a 2 ans, je crois. Je me suis dit, tiens, je vais me refaire Ocarina of Time de Legend of Zelda sur Nintendo 64. J'avais la console, j'avais le jeu, j'ai acheté une manette. Le joystick... Putain, j'ai failli l'exploser. En fait, le joystick, quand tu le laissais libre comme ça, le perso, il avançait tout seul. Mais un tout petit peu, tu sais, petit pas par petit pas. C'est-à-dire que dans les phases où il fallait y aller, mais au poil de cul, eh ben, j'y arrivais pas parce que j'avais le joystick qui merdait. J'ai quand même fini le jeu, mais je me suis pas amusé. Tu vois, j'avais pas le flow, j'étais pas dans le flow. Vers les 3/4 du jeu, je me suis dit, allez, je change de manette. J'étais une nouvelle, machin, le truc nickel. Je l'ai fini, mais nickel. Je peux te dire que là, le jeu, j'étais tellement entraîné à jouer à un jeu hyper dur que quand j'ai changé de manette, wow, super, j'y arrive, c'est nickel. Je ne me suis pas ennuyé et c'était relativement faisable pour moi. J'étais dans le flow. J'ai pris du plaisir à le faire. Deuxième exemple, je faisais pas mal de vélo, j'espère pouvoir en refaire prochainement. Partager quelques vidéos, pourquoi pas. Mais dans mon programme annuel, quand je recommence au mois de mars-avril à refaire un peu de vélo, je ne vais pas m'attaquer de suite à faire des routes avec des cols, des 6 machines, de faire des boucles de 80 bornes et monter des cols de 6, 7, 8 km à 12%. Non. Première sortie que je fais, c'est une boucle de plat 20 km. Parce que je sais que si je me tape un gros truc bien costaud, déjà je vais peut-être pas y arriver, mais en plus derrière, mentalement, je vais craquer et je vais dire non, je prends aucun plaisir, je pédale mais ça me gonfle. Non, je prends un truc facile, premier niveau, voilà, pof, j'y arrive. Je galère bien parce que quand même ça fait longtemps que j'ai pas fait tourner les jambes. Je galère bien sur la route.
Je rentre, je suis crevé, je prends la douche, waouh, je suis bien. Petit à petit, je vais augmenter la difficulté. Et à chaque fois, je me donne des objectifs à difficulté modérée. Je vais rajouter une côte, un petit col, une côte. Je vais rajouter 10, 20, 30 km sur ma boucle. Et jusqu'à me taper pourquoi pas, sur des boucles de 100 km avec 3-4 cols sur des sorties de 4 ou 5 heures. Et bien quand j'y arrive, quand j'ai terminé, j'ai mal au cul. Hein. Mais j'ai mal au cul comme Jaja, mais je suis content. Parce que j'y suis arrivé, j'ai pas l'impression d'avoir trop forcé, mais je suis satisfait et j'ai pris du plaisir. Donc après une séance de management, comme on n'en fait plus, par ego, on a nos membres du Blue Lock qui vont désormais s'entraîner physiquement encore pendant 15 jours, je crois, de façon à développer leurs skills, leurs capacités physiques et intellectuelles, de façon à développer ce flow, à pouvoir jouer en équipe également. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les épisodes 4 et 5 de la saison 2 de l'anime Blue Lock. Nous, on va se retrouver très rapidement dès dimanche avec la réaction live de l'épisode 1131 de One Piece. D'ici là, abonnez-vous, mettez la cloche, commentez, mettez des pouces bleus, mettez des pouces verts, ça n'existe pas, c'est pas grave. Et puis à très vite, prenez soin de vous, rappelez-vous, hop, la petite moustache. Faites-vous dépister, faites-vous vacciner, et peut-être, rappelez-vous que peut-être c'est ça le flow. C'est pas trop dur pour lui, et je pense qu'il prend du plaisir. Voilà. Allez, à bientôt les petits Azounés, à plus, ciao.